Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va partir aux États-Unis. En effet, on va revenir sur Biden. Vous le savez très bien, Biden avait gracié son fils, pédo à ses heures perdues, et ça cachait quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, pour ceux qui le savent très bien concernant la période du pass sanitaire, etc., il y a eu une enquête du Congrès américain. Et en fait, tout ce qu'avaient dit les complots de l'époque sur le pass sanitaire et ainsi de suite, etc., ben, on s'est rendu compte qu'il n'était pas si complot. Tu vois. Donc au final, ben, c'est problématique, quoi. D'ailleurs qu'on avait raison surtout, personne n'en parle. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, leur métier, et ainsi de suite, etc. Donc bref, Biden a gracié son fils, mais ceci cachait quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est qu'il a aussi gracié, il prévoit de gracier le professeur Fauci, là, enfin toute la clique, quoi. Toute la flic des fact-checkers, vous savez, hein, des professionnels de la santé, etc., qui ont parlé. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je n'entends pas mentionner en France, alors que c'est quand même une sacrée dinguerie. Donc on va parler de ça. On va revenir sur le nouveau responsable du FBI, Kash Patel. Je rappelle, Kash Patel, c'est un fils d'immigrés. Hein. C'est-à-dire que ses parents ont émigré aux États-Unis et ont eu des enfants et il est devenu le responsable du FBI. Est-ce qu'on pourrait espérer quelque chose de ce niveau-là en France? Donc quand je viens et que j'entends dire que Trump est un gros raciste, ceci ou cela, ça me fait doucement rire. Donc voilà, et nous avons Mel Gibson, l'acteur Mel Gibson, qui s'est exprimé concernant justement les réseaux pédos. Tout ça pour en revenir à un fait, Trump n'a pas son pareil en France. Beaucoup essayent de se dire Trumpiste, il n'y a pas de Trumpiste en France. Il n'y en a pas. Aucun homme politique, il y en a plein qui essayent, les gens de droite, se lier, etc. Non, non, vous êtes tous woke. Du point de vue américain, de l'extrême droite à l'extrême gauche, vous êtes tous woke. Personne ne parle des pédos, alors que c'était quelque chose d'essentiel aux États-Unis. Personne n'appelle au souverainisme français, à sortir réellement de l'Union européenne. Donc tout ça, il n'y a pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Il y en a un peu, parfois ils grattent un petit peu ce sujet-là ou un autre, mais donc voilà. Donc. Et vous verrez qu'au final, il y a un lien entre la caste politique, Biden, Kamala, et la caste des pédos, c'est-à-dire hein, qui sont protégés, la caste médiatique, P. Diddy, etc. Donc c'est vraiment une caste unique qui se défend, tu vois, et qui utilise le système. Donc on va aborder tous ces sujets au fur et à mesure. Oui, donc je disais, Kash Patel, FBI, qui va critiquer Zelensky et tous ces milliards qui disparaissent. Donc en fait, il est en train de dire que le peuple américain s'est fait vider les poches pour un intérêt supérieur. Et en France, c'est la même chose, tu vois. Donc en France, c'est la même chose. Donc voilà. Heureusement pour la France qu'il y a l'Algérie qui sert de cache-misère. C'est-à-dire que les gens, on leur parle de l'Algérie, c'est fini, ils ne réfléchissent plus. Donc on va pouvoir démarrer, mais avant ça, bien évidemment, je vous invite fortement à vous abonner, laisser un petit commentaire, et voilà, bon, tout simplement. Afin, écoutez ça, afin de bloquer la volonté de Donald Trump de poursuivre en justice plusieurs officiels ou personnalités politiques, Joe Biden envisagerait de les gracier de manière préventive. C'est pas phénoménal ça? Ça veut dire que c'est-à-dire qu'ils ont rien à craindre. Ils ont strictement rien à craindre. Fauci, tous ces gens-là, tu vois. Vous savez, nos médecins de plateau, là. Hein, nos médecins de plateau qui sont venus, les fact-checkers, les gens qui sont payés comme ça, qui venaient allègrement expliquer la science à la télé. Maintenant qu'ils vont devoir répondre de leurs actes parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'ils ont dit était mensonge, et ils vont être jugés. Et puis s'ils ont des arguments, moi ça me dérange pas. Moi je veux bien. C'est-à-dire que moi je veux un procès où les mêmes choses qu'ils expliquaient dans les médias, eh ben ils nous expliquent. Nous avons une ministre là. Alors je sais pas parce qu'ils ont tellement vrillé. Il y avait une ministre qui expliquait que les masques ça servait strictement à rien. Eh ben viens. Ensuite t'en as un qui nous expliquait que si tu mettais, enfin ils ont tout dit l'inverse et le contraire et tu vois.
C'est quand même phénoménal. Mais bon, bref. Joe Biden envisagerait de les gracier de manière préventive, à commencer par le docteur Anthony Fauci. Elle est où la dissidence là? Pourquoi la dissidence, elle en parle pas de ça? Joe Biden envisageait de gracier de manière préventive. Mais pourquoi tu n'as pas confiance en ta justice? Enfin, je comprends pas pourquoi tu n'as pas... Biden, on est d'accord que tu es président. À l'heure actuelle, tu as été président. C'est quoi la problématique? Tu n'as pas confiance en la justice? Donc, pour que préventivement... Et préventivement, il s'est encore rien passé, tu vois? Tu vois? Décrié par les républicains et les opposants anti-pass sanitaire, Joe Biden envisage d'utiliser ses prérogatives présidentielles de grâce envers plusieurs élus et hauts responsables américains qui sont menacés de poursuites par le camp républicain une fois que Donald Trump sera revenu à la Maison-Blanche. Voici ce qu'ont révélé plusieurs médias américains. Le président démocrate, qui dimanche a gracié son fils Hunter le pédo, avant le prononcé de sa peine dans 2 affaires, a discuté avec plusieurs de ses conseillers à la Maison-Blanche de la possibilité inédite d'utiliser ce privilège constitutionnel sur d'autres personnes, sans qu'elles ne fassent, à l'heure actuelle, l'objet de poursuites. C'est pas fou ça. Avant son départ du pouvoir le 20 janvier. Va falloir te dépêcher, il reste plus que 9 jours. Hein. Une information relatée en premier par Politico mercredi, puis notamment par le New York Times, CBS et le Washington Post, qui citent de manière anonyme des personnes proches des discussions. Parmi les personnes possiblement graciées de manière préventive, le docteur Anthony Fauci. Par contre, là, à ce moment-là, t'as le professeur Fauci qui se dit « Ah bon? Je suis gracié préventivement, mais fallait me dire! Fallait me dire, je vais faire un petit braquage. Il va me faire un petit braquage. Attends, si je suis gracié préventivement, fallait me dire. Ah, attendez, c'est quoi de ça? Vous savez, il me fait penser à quoi? Ça me fait penser à ceux, parfois, je sais pas, quand vous avez déjà acheté quelque chose sur Le Bon Coin ou un truc comme ça, et que le truc, il coûte, je dis une bêtise, mais il coûte 100 euros. Et tu décides, pas forcément de négocier, mais de travailler un petit peu le prix. Tu lui dis, écoutez, je vous le prends, mais à 85 euros. Et quand la personne répond tout de suite, oui, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas content. Certains vont se dire, ah, mais t'es content. Non, t'es pas content. Tu te dis, quoi? Il a répondu un peu vite, tu vois. Ça se trouve, j'aurais pu gratter un peu plus. Donc en fait, ça me fait penser à ça, tu vois. Parmi les personnes possiblement graciées de manière préventive, nous avons bien évidemment le docteur Anthony Fauci, ancien conseiller spécial à la Maison-Blanche pendant la pandémie, Liz Cheney, ex-élue républicaine devenue farouche opposante de Donald J. Trump, ou encore Adam Schiff, élu démocrate de Californie, qui avait mené la première mise en accusation au Congrès du président républicain. Selon CBS et Washington Post, le général à la retraite Mark Milley pourrait également faire l'objet d'une grâce préventive. Cet ancien chef d'état-major des armées, lors du premier mandat de Donald J. Trump, avait averti pendant la campagne que le milliardaire républicain était un fasciste jusqu'au bout des ongles et la personne la plus dangereuse pour ce pays. Encore, c'est particulier. De longues peines de prison. La Maison-Blanche a refusé et de confirmer vendredi que des grâces préventives étaient en discussion. Je ne vais pas prendre les devants du président, a déclaré la porte-parole de Karine Jean-Pierre lors d'un point de presse. Ce que je veux dire, c'est que le président examine d'autres grâces, effectivement, et commutation de peine. Après celle accordée à Hunter Biden, a-t-elle ajouté, mentionnant une pratique totalement habituelle aux États-Unis pour les présidents en fin de mandat. Hein. Lors de son dernier jour à la Maison-Blanche, Trump avait ainsi gracié 74 personnes. Voilà, des personnes qui avaient, disons, garé leur voiture en double fil. Hein, des personnes qui avaient, disons, arrêté un pédo. Hein, il avait arrêté... Vous savez, ça me fait penser à l'affaire à Roanne. En France, alors pour ceux qui ne le savent pas, à Roanne, il y avait un pédo, un migrant OQTF guinéen ou je sais pas quoi, qui avait bip une fille de 6 ans. Malheureusement, c'était une famille maghrébine, mais bon, bref. Il avait bip une fille de 6 ans. Ensuite, il était revenu. Le père, il l'a arrêté. Il lui a fait une clé de bras. Tu vois, il lui a fait une clé de bras. Bon, il lui a mis quelques gifles, tu vois. Il a appelé la police. Ce migrant est libre. Le père a été condamné.
Et là, sur TPMP, ils ont dit c'est tout à fait, attends, c'est quoi ça? Pourquoi se faire justice soi-même, etc. Le procureur a quand même expliqué que c'est où, on est où là? On n'est pas en Algérie là pour se faire justice soi-même. Des propos gravissimes et racistes, mais qui permettent de vous montrer à quel point la France, c'est pas les États-Unis. Hein. Là, Trump, par exemple, il aurait gracié ce père de famille. Tu vois, il aurait gracié ce père de famille. Après la démission de Richard Nixon, alors carrément, on parle de 1974. Ah ouais, c'est quand même fou cette histoire. Quand je gagnerai, ces gens qui ont triché seront poursuivis avec toute la rigueur de la justice, ce qui inclura de longues peines de prison. Nous avons aussi également, comment il s'appelle, pas Elon Musk, le responsable là, de Facebook, qui jouait le malin sur Facebook, etc., qui est parti tapiner à Mar-a-Lago, la résidence de Trump, pour éviter la tôle. Hein. Donc voilà, donc tout ça pour vous montrer à quel point ça vous laisse songeur de pourquoi, qui a pu vouloir ôter la vie à Trump. Je vous pose la question. On fait un petit jeu. Qui en voulait à la peau de Trump? Ces gens-là, ils ont tout essayé. Quand ils ont vu qu'ils n'ont pas pu l'éliminer, bon, maintenant, ils s'en cachent plus. Hein, ils gracient devant tout le monde des pédos, les menteurs, les choses comme ça. Hein, tu vois. Donc c'est assez phénoménal. On va passer à la suite, qui m'intéresse. Euh, Attendez, je vais vous trouver ça. Donc je rappelle, hein, on voit bien que Trump a un problème, et c'est normal, avec les pédos, avec ceux qui corrompent le peuple et qui pensent à l'intérêt des Américains. Et en France, personne ne pense à l'intérêt français. Il n'y a personne qui pense à ça. Ils pensent à leur propre intérêt. Si tu veux penser à l'intérêt français, déjà tu mentaules tous les pédos. Donc forcément, tu réduis de 80% la classe politique et médiatique. C'est compliqué. Il y en a plein qui me disent Samir, c'est pas aussi simple que vous le pensez. C'est-à-dire que si demain tu mentaules tous les pédos, quid de la télé? Qui va pouvoir animer? D'un seul coup, 80% des programmes télé, ben il y a plus d'animateurs. Hein, il y a plus d'animateurs, il y a plus rien. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit. Il faut y aller doucement. Donc poursuivons. Donc revenons-en à. Donc c'est quand même assez fou. C'est assez fou. Ce qui se cache, ce qui se passe avec l'élection de Trump risque d'être assez phénoménal. Kash Patel s'exprime. Écoutez, il essaie de s'exprimer sur Zelensky et c'est assez intéressant. Vous avez ici le directeur du FBI, hein, quand même. Hein, c'est pas, c'est quand même, c'est quand même le supérieur de Scully et Mulder, quand même. Hein. Attendez, on va baisser le son, excusez-moi. J'ai demandé au Congrès d'enquêter sur où cet engin est parti. C'est l'argent de nos contribuables. En tant que citoyen américain, l'argent, les milliards qui disparaissent, qui partent, il est tout à fait normal de savoir au moins où c'est que ça va et comment c'est utilisé. L'Ukraine est connue comme un lieu de corruption, hein, un lieu de blanchiment d'argent. Écoutez-moi, moi j'ai juste envie de dire une chose. C'est pas comme si on avait envoyé juste $1 milliard, quoi. C'est pas juste ça. Nous avons envoyé 100 fois plus, des centaines de milliards. Je ne sais pas comment ce congrès est autorisé à s'en sortir. Zelensky est là-bas, il est allé sur la scène mondiale et a déclaré normal que la Russie a tiré une roquette sur la Pologne. Ce qui est un acte de ère. Hein. Normalement, là, l'OTAN, c'est bon, là, on part en 3e ère mondiale. Et au final, il s'est avéré que la Russie, en fait, n'avait pas fait ça. Il s'est avéré que le tir venait d'Ukraine et ensuite a été tiré en Pologne. On dit que c'était une erreur. Hein, le journaliste dit ça. Si Zelensky veut aller là-bas et mendier le monde pour plus d'argent et plus d'argent, and then call and demand the new Speaker of the House provide more and more money, and call Mitch McConnell and say we need more and more machinery. He needs to be more prepared about global statements that bring us to the precipice of war.
Bon, voilà, j'ai pas trop compris la suite, mais en tout cas, il demande en fait une enquête approfondie sur les mensonges par rapport à cette situation. C'est-à-dire que, et là, je sais que c'est compliqué parce qu'encore une fois, tu as des droitards, tu as des gauchistes, tu as des propales qui n'arrivent pas à comprendre la pensée trumpiste. La pensée trumpiste, la pensée de Kash Patel, c'est où notre argent va. Am Israël, Palestine, Ukraine, où va notre argent? Et puis de toute façon, ça sortira pas. Donc voilà. Donc c'est ça un petit peu la pensée trumpiste. En France, ça, on ne l'a pas. Personne ne l'a. Tu vois. Donc, et ça, c'est très intéressant. Tu vois. Et c'est pour ça que Netanyahou, Bibi, est en panique. Mel Gibson s'exprime à Mar-a-Lago et remercie ceux qui exposent tous ces loups en vêtements de brebis qui s'attaquent à nos jeunes. Ok? Encore une fois, je vous pose la question. Montrez-moi une seule personnalité en France qui peut dire la même chose. Montrez-moi une seule personnalité de la caste politico-médiatique dire ça. On va baisser le son. Bon alors, le truc on entend très mal. Alors, on va lire le résumé. Mel Gibson s'exprime à Mar-a-Lago, remerciant ceux qui exposent. Donc là, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que je remercie les gens qui dénoncent les pédos, qui prennent des risques à dénoncer les pédos. Et le système, parce que c'est pas facile, hein. On s'attaque à un système et nous, on n'en fait pas, on est des petites gens. Il poursuit, j'ai 9 enfants, magnifique. J'ai 9 enfants. Si l'un d'eux était victime d'un enlèvement ou d'un trafic, ou quelque chose de ce genre, je devrais éliminer quelqu'un. Et là, il faut savoir hein, qu'en France, c'est un discours inacceptable. Moi, j'ai pu le constater parce que moi, j'ai appelé à la peine capitale pour ceux qui touchaient aux enfants, etc. J'ai vu beaucoup de youtubeurs, des gens en commentaire, venir et être choqués. C'est-à-dire que tu es en train de lui dire comme quoi qu'il y a des individus qui ôtent la vie à des enfants et qui en consomment, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et en fait, moi j'ai dit qu'il faudrait faire un référendum pour la peine capitale sur ces gens-là. Et c'est moi qui ai choqué dans mes propos. Quand je vous répète qu'ils en font tous partie, et que si demain nous avions un Trump français qui arrivait et qui disait à partir de maintenant tous les pédos, on va leur tomber dessus, je peux vous assurer que déjà, cette personne-là ne ferait pas long feu, on essaierait de lui ôter la vie, ça c'est sûr. Et derrière, bien évidemment, si on essaierait de gracier ces personnes-là, hein, et vous verriez préventivement qui en ferait partie. Donc voilà, donc vous comprenez un petit peu tout ce système, pourquoi Biden a gracié son fils et ces gens-là, pourquoi il gracie P. Diddy, enfin l'affaire P. Diddy, etc. machin, pourquoi tous les stars ont soutenu Kamala, pourquoi mondialement on essaye de tomber sur Trump, parce que Trump, il faut bien comprendre que ces réseaux-là sont internationaux. P. Diddy, il n'y a pas que des acteurs américains, des personnalités. Tu as quand même le prince d'Angleterre, tu as quand même des personnalités, des hommes politiques qui vont dans ces endroits-là. Donc, on va bien s'amuser avec l'élection de Trump. À nous de faire le travail en France pour, à minima, les faire transpirer un petit peu, tu vois. Au moins, c'est la moindre des choses. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner. Hein. C'est pas tout le monde qui vous donne ce genre d'informations-là. C'est assez dur, croyez-moi, avec la censure qu'on se tape et les NAS. Donc la moindre des choses, c'est de partager autour de vous. À la prochaine sur les news de Samir. N'empêche, c'est pas tous les jours que vous avez quelqu'un qui vous fait des vidéos avec des petites vignettes bien soignées de l'actu véritablement dissidente et pas juste penser à la teub à Brigitte. C'est quand même assez exceptionnel. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc profitez, ça va pas durer. Hein. Prochainement, ça va sauter, hein, vous le savez très bien. La chaîne, etc., ça va sauter et vous allez retomber sur la dissidence et vous allez voir que ça va être creux. C'est-à-dire qu'on va vous parler de dissidence, mais ça va être creux vide.